Salut! Le rêve de Jérôme est sur le point de se réaliser. Il est stagiaire dans un commissariat. Mais pour devenir un véritable inspecteur, il doit relever un défi. Celui-ci consiste à résoudre les énigmes policières les plus difficiles. Et voici la première. La police cherchait Kevin depuis 2 jours. Il était parti en randonnée et n'était pas revenu. Finalement, on le retrouva. Quelqu'un l'avait frappé à la tête et l'avait laissé pour mort dans les buissons. Avant de perdre connaissance, Kevin ne réussit à dire que le mot « ami » d'une voix faible. Les policiers avaient 3 suspects, qui étaient tous des amis de Kevin. Xavier dit qu'il avait passé ces derniers jours au travail à se préparer pour une conférence. Jérémy dit aux inspecteurs qu'il s'était foulé la cheville et qu'il était resté au lit pendant 4 jours. Et William expliqua qu'il était allé à New York pour des affaires. Il montra même sa carte d'embarquement aux policiers. Qui est derrière l'accident de Kevin ? Jérôme est un homme attentif et il a tout de suite remarqué que William n'avait montré qu'une seule carte d'embarquement. Alors, comment était-il rentré de New York ? Son histoire semble louche. Maintenant, on donne à Jérôme une note où sont inscrits plusieurs chiffres. Il doit trouver celui qui manque. C'est le code du coffre-fort contenant les pièces à conviction. Il en a besoin pour résoudre le dossier suivant. 5, 3, 6, 5, 3... Jérôme n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour comprendre que le numéro manquant était le 7. Il fallait simplement faire suivre 536 par 537. Le coffre est ouvert. Jérôme voit un dossier portant le nom de l'énigme qu'il doit maintenant résoudre. Monsieur Leblanc, un riche homme d'affaires, a disparu de sa chambre, mais il a réussi à laisser un mot. La note dit « Le 5 avril, le 5 janvier, le 1er septembre, le 7 octobre ». La police a interrogé les personnes qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là. Lise, la femme de Monsieur Leblanc, dit « Je suis bouleversée. Mon mari a toujours été si prudent. Malheureusement, je ne sais rien. J'étais partie chez mes parents. » Laurent, le secrétaire de Monsieur Leblanc, dit à la police qu'il travaillait sur un rapport pour son patron et qu'il n'a pas quitté son bureau. Et Rose, la fille de Monsieur Leblanc, de répondre « J'avais des invités, nous n'avons pas quitté ma chambre. » L'affaire n'est toujours pas résolue. Jérôme peut-il y arriver ? La personne responsable de la disparition de Monsieur Leblanc est sa femme. Le 5 avril correspond à la lettre L, le 5 janvier, I, le 1er septembre, S et le 7 octobre, E. En réunissant les lettres, on obtient Lise. Le lendemain, Jérôme interrogeait Marie, une suspecte dans une affaire de contrebande. La jeune femme refusait de parler. À un moment donné, elle cria « Je vais plonger tout de suite mon téléphone dans cette tasse remplie de café et vous ne découvrirez jamais la vérité !» Mais Jérôme fut parfaitement indifférent à sa menace. Pourquoi ? La tasse était remplie de grains de café. Le téléphone ne risquait rien. On arrêta un cireur de chaussures et on l'emmena au poste de police où Jérôme travaillait. L'homme criait qu'il était quelqu'un d'honnête. Il nettoyait les chaussures des gens gratuitement. Ses clients payaient ce qu'ils voulaient. Mais Jérôme comprit vite quelle était l'astuce du cireur de chaussures. L'homme nettoyait une seule chaussure gratuitement. Comme personne ne désire avoir l'air peu soigné avec une seule chaussure propre, les gens payaient pour que le cireur fasse briller l'autre. Un jour, le patron de Jérôme appela sa femme pour lui dire qu'il rentrerait à la maison à 8h. Il n'avait rien de prévu pour la soirée. L'homme fut chez lui presque à l'heure dite, à 8h05. Mais sa femme était furieuse. Le patron ne comprenait pas. Quand il arriva au travail le lendemain, il demanda à Jérôme de lui expliquer pourquoi sa femme était si fâchée.
Jérôme dit à son patron « Votre femme s'attendait à ce que vous rentriez à 20h, mais vous êtes rentré à 8h du matin. » Jérôme avait été envoyé en patrouille. Dans la rue, il vit une chose étrange. Un homme était sorti d'une maison avec un seau d'eau, avait crié puis renversé toute l'eau sur le trottoir. Jérôme mit un certain temps à comprendre pourquoi il avait fait ça. L'homme avait prévu de laver sa voiture et il venait de s'apercevoir qu'on la lui avait volée. Un jour, une banque fut dévalisée. La police soupçonnait qu'un des agents de sécurité de la banque avait aidé les criminels. On demanda à Jérôme d'en interroger 3 d'entre eux. Le premier garde lui dit qu'il avait entendu des cris et s'était précipité sur place. Mais le temps qu'il arrive, les criminels étaient déjà partis. Le deuxième agent de sécurité lui expliqua qu'il était en train de boire un café et qu'il n'avait rien entendu. Et le troisième gardien lui dit qu'il avait couru après les voleurs. Mais il avait dû refaire son lacet. Sans réfléchir, il s'était accroupi près d'une sortie de secours. À ce moment précis, la porte s'était ouverte et l'avait frappé à la tête. Quand il était revenu à lui, les criminels avaient disparu. Jérôme comprit immédiatement quel gardien était coupable. Sauras-tu le deviner ? C'était le troisième gardien. Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur pour des raisons de sécurité. Le suspect suivant de Jérôme était une jeune femme. Il ne l'avait pas encore rencontrée, mais il avait sa photo. En regardant cette photo, il se disait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi exactement. Et puis, tout d'un coup, il se rendit compte de quelque chose. Qu'est-ce que Jérôme avait compris ? La jeune femme se trouvait à l'intérieur de la maison, mais la porte était bloquée de l'extérieur. Comment était-elle entrée et sortie ? Par la fenêtre du premier étage ? Peu probable. Un criminel notoire s'était échappé d'une tour de 46 mètres de haut. Quelqu'un avait réussi à lui procurer une paire de ciseaux et une corde. Jérôme découvrit que la corde ne faisait que 23 mètres de long et que le criminel l'avait coupée au milieu. Notre futur inspecteur devait maintenant comprendre comment l'homme avait pu s'enfuir de cette façon. Le criminel avait en effet coupé la corde au milieu, mais pas en travers. Il avait découpé la corde en longueur, attaché ses 2 moitiés et était descendu sans problème. Une nouvelle affaire pour Jérôme. Martin a acheté une voiture en septembre et maintenant, 1 mois plus tard, elle a été volée. Les 4 suspects sont des amis de Martin. Le crime a eu lieu mercredi à 22h. À ce moment-là, Alain jouait au badminton dans le parc. Nathalie rentrait du travail en voiture. Robert était allé se promener avec son chat. Et Rose faisait des courses. Qui était derrière le vol de la voiture ? Alain, on était en octobre. À 22h, il faisait trop sombre pour jouer au badminton. Un document important avait disparu et Jérôme devait le retrouver avant que son patron ne revienne de ses vacances. Notre homme découvrit que seules 3 personnes pouvaient avoir pris le document. Au moment de la disparition des papiers, Raymond était dans son bureau en train d'analyser un nouveau dossier. Jean-Jean prenait une douche avant son entraînement quotidien à la salle de sport. Et Laure était au club de tir. Qui avait pris le document ? C'était Jean-Jean, qui prend une douche avant une séance d'entraînement. Les autorités aéroportuaires soupçonnaient qu'un trafiquant d'or allait passer par leur aéroport. Jérôme y fut envoyé pour aider. On arrêta le suspect à la douane. Mais malgré tous leurs efforts, les agents de sécurité ne trouvèrent rien de suspect dans sa valise. Seulement quelques affaires personnelles. Ils durent donc le laisser partir. Mais une fois que l'homme, ayant repris sa valise, avait commencé à s'éloigner, Jérôme se rendit compte qu'il trouverait bien de l'or sur lui. Comment l'a-t-il compris ?
Il n'y avait que quelques objets dans la valise, ce qui signifie que l'homme aurait dû la porter avec aisance. Mais il se servait de ses 2 mains pour la transporter. Cela signifie qu'il devait y avoir quelque chose de lourd caché à l'intérieur. Jérôme venait de finir sa journée de travail et avait décidé de passer à son café préféré. Mais pendant qu'il commandait son cappuccino, quelqu'un lui vola son portefeuille. Il ne vit que la silhouette d'un homme qui s'enfuyait. Jérôme lui courut après, mais le suspect s'éloignait déjà au volant d'une voiture noire. Notre futur inspecteur sauta dans sa propre voiture et se mit à le suivre. Il ne pouvait pas conduire trop vite car il pleuvait. 10 minutes plus tard, la voiture noire disparut au coin d'une rue. Quand Jérôme arriva, il vit 3 voitures noires identiques garées devant un immeuble. Il ne mit pas longtemps à comprendre quelle voiture appartenait au voleur. Comment a-t-il pu le découvrir sans avoir vu la plaque d'immatriculation ? Le sol sous la première et la 3e voiture était sec, mais sous la 2e voiture, il était mouillé. Cela signifie que son propriétaire venait d'arriver. Un homme arriva au commissariat et on envoya Jérôme pour l'interroger. Il prétendait qu'on lui avait vendu une fausse pièce. Le vendeur lui avait dit qu'elle était ancienne et l'homme l'avait cru. Mais quand il était rentré chez lui, il s'était rendu compte qu'il avait été arnaqué. Jérôme jeta un seul coup d'œil à la pièce et fut d'accord avec l'homme. Pourquoi ? La pièce portait l'inscription 15 avant Jésus-Christ. Mais les gens qui l'avaient fabriquée ne pouvaient pas savoir que nous compterions les années à partir d'une date ultérieure. Les rêves se réalisent. La période d'essai de Jérôme est terminée. Notre homme est officiellement inspecteur de police.